Bonsoir Carole. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Pour nous parler un peu de ton expérience et d'une passion aussi, j'imagine un peu. C'est une passion. Pourquoi on fait le choix de partir sur les chemins de Compostelle ou de repartir encore et encore sur les chemins de Compostelle? Bien, la première fois où les deux, je pourrais dire au moins les deux premières fois, c'est comme un appel. Puis ensuite, c'est comme, on veut retrouver quelque chose où moi, dès la fin du premier chemin, je voulais aller plus loin dans l'expérience. Et 20 ans plus tard, j'étais encore dans aller plus loin, mais là, plus lentement. Ça serait quoi aller plus loin dans l'expérience? Bien, c'est d'apprendre à vivre beaucoup plus au jour le jour, de lâcher prise sur tout ce qui est inutile, finalement, tu sais, de s'en faire. « Ah, je veux-tu avoir un lit pour dormir? » C'est sûr qu'on va avoir un lit pour dormir à quelque part. Sinon, on fera comme j'ai entendu cette semaine, on dormira dehors avec d'autres personnes, d'autres pèlerins. Ça, tu sens que d'une fois à l'autre, tu es de plus en plus à l'aise, tu es de plus en plus confortable un peu avec cette vision-là du chemin qu'il va t'apporter ce dont tu as besoin au bon moment. Oui, c'est ça? Okay. Oui. Puis, bien, un chemin, j'adore l'Espagne et on dirait que mon amour pour l'Espagne augmente. Okay. Tu sais, comme le dernier parcours, c'était dans le sud de l'Espagne, qui était complètement différent du nord de l'Espagne. J'ai adoré les paysages extraordinaires, peu de monde, un accueil des gens là-bas incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins. Sur le Mozarabe, il y a peut-être 1000 pèlerins par année, donc c'est pas beaucoup. Ben, eux autres, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous marchez? Ben, on s'en va à Santiago de Compostela. Ils nous trouvent complètement fous, débiles et wow! Ils sont fiers de leur coin de pays aussi. Est-ce que tu pars toujours seule ou tu as expérimenté différents types de voyages? Les premiers chemins, je voulais partir seule. Puis ensuite, je suis partie avec, la première fois avec ma nièce de 14 ans que j'ai amenée avec moi. Ensuite, avec une amie. Et les deux derniers chemins, je suis partie avec une pèlerine de l'association BA on se connaissait pas beaucoup. Mais on forme une bonne équipe parce qu'on est complémentaires, puis on est dans le même esprit du chemin. On y va avec ce qui se présente. OK. Ouais. Donc, quelqu'un là, que c'est la première fois qu'il fait son chemin, puis il vient vers toi, puis il te demande conseil, qu'est-ce qui devient le plus naturellement? Il y a beaucoup de choses là, qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce qui devient plus naturellement? Bien, de se préparer, de pas juste se fier aux autres, tu sais, c'est comme... Ah, c'est quoi les meilleurs souliers? Bien, les meilleurs souliers pour moi ne sont pas les meilleurs pour toi. Fais tes expériences. Documente-toi, va à l'association qui prépare très bien les pèlerins. Puis, fais des choix. Tu sais, c'est d'apprendre à faire des choix puis assumer le choix qu'on a fait. Tu sais, puis accepter de faire des erreurs dans la préparation parce qu'on ne peut pas avoir une préparation parfaite parce que moi, j'ai encore, après tous ces chemins-là, j'ai encore le problème pour la pluie. Bon, qu'est-ce que je vais faire cette année? J'amène-tu le pantalon de pluie, puis la pèlerine, ou j'amène un coupe-vent imperméable? Puis, alors, j'ai pas la solution. Fait que, des fois, c'est un imperméable avec un pantalon, des fois, c'est la pèlerine avec un pantalon, des fois, le poncho en plastique qui n'a pas servi parce que c'était l'été puis il faisait beau. C'est tout le temps différent. Est-ce que tu aurais comme une expérience marquante à partager, que ce soit un moment de bonheur, un moment d'introspection, un moment plus difficile que tu auras envie de partager? Bien, cette année, moi, je marche. Je demande à mes proches de me donner un mot. Okay. Puis je vais marcher une journée pour telle personne. Puis quand j'ai plus de mots, ben, je marche pour moi. Mais chaque journée, tant que j'ai des mots... Alors cette année, le premier mot, c'était le mot « courage ». C'est une de mes amies. Puis là, je l'ai vraiment mis en pratique parce que avant même de mettre le pied sur le chemin, je suis tombée dans l'escalier. Je me suis fait mal. Le premier jour? Le premier jour. OK. Donc le courage. Puis là,
je me suis relevée, je dis bon, j'ai rien de cassé. On est parti, j'ai fait 10 km, j'ai eu un malaise. Donc, j'ai terminé ma journée à l'hôpital. OK. Mais j'étais sur la civière à l'hôpital, où on attend, là, dans la salle d'urgence. Puis je me disais, c'est-tu bizarre que mon mot aujourd'hui, c'est le mot courage, parce que j'en ai vraiment besoin. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien terminé, tu as pu poursuivre. J'avais pas de fracture ni de fissure à l'os, donc le médecin me dit, ben oui, vous allez pouvoir continuer après quelques jours de repos. Alors, quelques jours de repos. J'étais vraiment déterminée à faire mon chemin. Un grand merci. Merci, Carole.